Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 12. Alors jusque là nos programmes étaient statiques, c'est-à-dire on faisait tout simplement un ensemble d'instructions ligne par ligne et on avait chez Kebam le résultat. Ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est essayer de demander par exemple un nombre à l'utilisateur et lui réafficher ce nombre-là. Apporter un minimum d'interactivité à partir de maintenant au niveau de nos programmes. Pour ce faire, je vais créer une nouvelle classe. Donc comme je vous l'ai dit, je clique tout simplement à ce niveau et je vais appeler ma classe tout simplement ici lecture pour dire tout simplement qu'on lit une valeur au niveau de l'utilisateur. Donc là, je n'oublie pas de cocher ce bichi et ensuite je clique ici sur finish. Parfait. Donc je vais enlever le commentaire. Vous savez maintenant que ceci est un commentaire monoligne, donc pas besoin de le garder. Je le supprime comme ceci et on est parti pour pouvoir maintenant coder ce bichi. Donc pour pouvoir lire une valeur de l'utilisateur, on va utiliser la classe scanner. Alors comme je vous l'ai dit, ne vous inquiétez pas, qu'est-ce qu'une classe? Mamma mia, laissez tout ceci les gars. Ok, donc on va utiliser la classe scanner. Au niveau de cette classe, on va tout simplement créer un nouvel objet. Donc pour ce faire, rien de plus simple, je mets ici tout simplement scanner comme ceci et je vais appeler ici mon objet clavier. Je mets ensuite new, je mets ici scanner et je mets ici system.in. Et je mets ici mon fameux point virgule à la fin. Et là, lorsque je finis d'écrire ce Mitsubishi, vous voyez bien que scanner ici est souligné. Lorsque je tente de survoler ici l'un des scanners, que ce soit ce scanner ou ce scanner là, vous voyez que je vois apparaître ici des ensembles ici de Mitsubishi qui me permettent de pouvoir résoudre ce problème. Le premier truc qu'on me dit ici, c'est d'importer ici la classe scanner qui se trouve dans Java Utile. Vous cliquez sur ce lien et qu'est-ce qui se passe chez Kebam? Vous voyez ici import java utile.scanner. En grosso modo, il me fallait importer cette classe avant de pouvoir l'utiliser. Donc les gars, croyez-moi, on va expliquer tout ceci par la suite. Mais pour l'instant, mettez ici import java.utile.scanner et ensuite vous mettez ici ce Mitsubishi comme je viens de le mettre. Si je tente d'expliquer un peu, scanner va nous permettre plutôt de pouvoir ici demander une valeur à l'utilisateur. Cette valeur que l'utilisateur va entrer provient ici du clavier. Donc lorsque je mets ici system.in, cela fait partie tout simplement des flux standards d'entrée et sortie. Donc le in qui est présent à ce niveau veut dire entrée. Donc et si quelque chose doit entrer au niveau de l'ordinateur, par défaut généralement on utilise le clavier. Donc je dis qu'il faut prendre ici cette valeur depuis le clavier. Raison pour laquelle j'ai appelé ici mon objet ici clavier. Donc si c'est un peu confus, ne vous inquiétez pas les gars, comme je vous l'ai dit, je tentais tout simplement d'expliquer. De même, lorsque parfois on met ici le system.out.println, out veut dire tout simplement sortie. Donc on doit faire sortir une information pour l'utilisateur. Et généralement lorsqu'on veut faire sortir une information, on utilise l'écran. Raison pour laquelle lorsqu'on fait system.out.println, cela affiche ce Mitsubishi au niveau de l'écran, au niveau de la console. Donc system.in pour dire des informations vont entrer, donc généralement au niveau du clavier, ça peut être au niveau du microphone, mais ici on reste simple, on utilise le clavier. Et system.out, des informations vont sortir. Ici on utilise généralement ici quoi? On utilise tout simplement l'écran. Ok, donc j'espère que cette petite explication vous a aidé à comprendre. On va continuer et ne vous inquiétez pas les gars, on y reviendra beaucoup plus en détail. Ok, bien. Donc une fois que j'ai mon clavier, si je veux lire une information, comment on va faire? Donc à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déclarer tout simplement une variable n qui va avoir ici comme valeur tout simplement 0. Et cette variable là, je vais lui affecter une valeur que l'utilisateur va entrer au niveau du clavier. Mais je l'initialise pour avoir quelque chose de beaucoup plus propre. Donc là, je vais ensuite afficher system.out.println pour pouvoir afficher un message. Je vais dire à l'utilisateur entrer un nombre. Ok, comme ceci. Donc lorsque l'utilisateur va voir ce Mitsubishi, il sera censé ici entrer un nombre. Pour recueillir ce nombre, rien de bien compliqué, j'utilise ma variable n que je viens de créer à ce niveau et je vais lui dire qu'il faut prendre la valeur que l'utilisateur va entrer depuis le clavier. Pour ce faire, je mets ici clavier. Et puisque je dois lire ici un nombre entier, je vais mettre ici next int. Next int qui veut me dire tout simplement à ce niveau, il faut lire un entier. Ok, si je voulais lire par exemple ici un double, c'est-à-dire un réel, j'allais mettre ici next double, comme ceci. Ok, si je voulais lire par exemple une chaîne de caractères, je vais mettre ici next line. Oups, line, comme ceci. Vu que je dois lire ici un entier, parce que n est tout simplement un entier, raison pour laquelle je mets ici next int. Ok, donc une fois que c'est fait, je peux afficher tout simplement le carré de la valeur que l'utilisateur vient d'entrer. Donc je vais mettre ici le carré 2 et je vais concaténer tout simplement avec n. Ensuite je fais une autre concaténation est comme ceci et je vais afficher n au carré. Pour être beaucoup plus propre, je vais mettre ici des parenthèses comme ceci. Ok, donc là j'ai oublié de mettre out.
et println comme ceci. Donc en grosso modo, on va essayer de réexpliquer. On utilise la classe scanner qui va nous permettre de pouvoir lire une valeur avec le clavier. Donc system.in pour dire que tout simplement l'information va entrer au niveau de l'ordinateur. Donc ici, c'est généralement le clavier. Raison pour laquelle j'ai appelé ici mon objet clavier. Ok. Ensuite, j'ai déclaré une variable n qui a comme valeur 0. Donc c'est une bonne manière de pouvoir tout simplement initialiser une variable pour avoir quelque chose de propre. J'affiche ensuite un prompt qui demande à l'utilisateur d'entrer plutôt un nombre. L'utilisateur va entrer son nombre et nous allons le recueillir en faisant tout simplement clavier.nextInt. NextInt parce que tout simplement ce que l'utilisateur doit taper, ça doit être ici un entier. Et on va stocker ce qu'il tape au niveau de la variable n. Après, on pourra afficher le carré de ce que l'utilisateur a tapé est tout simplement n fois n, ce qui va me permettre d'avoir ici le carré du nombre entré par l'utilisateur. Je clique ensuite sur Run pour pouvoir lancer ce Mitsubishi. Et qu'est-ce qui se passe? Entrer un nombre. Je vais mettre ici comme valeur, pourquoi pas, 10. Et lorsque je vais valider, normalement, je dois avoir le carré de 10 est 100. Ok? Je valide avec la touche Entrée. Shake et bam. Le carré de 10 est 100. Ok? Si je ne voulais pas avoir ici mon nombre qui est à ce niveau, je veux que tout soit sur la même ligne. Donc, en lieu et place de mettre println, parce que println va afficher ce Mitsubishi et aller à la ligne, je mets ici print. Je relance ici l'exécution de mon code, entrer un nombre, et là vous voyez que je peux mettre le nombre sur la même ligne. Ok, donc je vais mettre pourquoi pas 5. Je valide, je dois avoir ici comme valeur tout simplement 25. Je valide et check et bam, le carré de 5 est 25. Alors les gars, en grosso modo c'est tout. Vous êtes maintenant en mesure de pouvoir recueillir des valeurs de l'utilisateur et pouvoir faire quelques petites manipulations. J'espère que vous êtes content. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and XOXO.